Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 3 octobre, une page nyonnaise consacrée à la politique et notamment à la place du château et à la piscine de Collovray. Du côté de Gland, la municipalité qui souhaite devenir propriétaire d'un immeuble à la Combat. Et puis des images sur la flamme olympique de la jeunesse 2022, passage à Nyon et retour vers le futur avec un nouveau robot au Gol. Ce mercredi, un système de chauffage à distance était inauguré au collège des Rouges-Allées à Coppet, tirant son énergie des eaux traitées issues de la station d'épuration de Communy. Ce nouveau système de chauffage à distance fournira de la chaleur pour les 4 sites scolaires de Coppet, le centre sportif des Rouges-Allées et enfin quelques logements. Alors ce projet, il est né de le fait qu'on devait changer nos chaudières qui est au mazout dans les écoles et puis on a réfléchi à des autres solutions. C'est comme ça que c'est né. En fait, du fait que ces installations étaient en fin de vie et que maintenant avec les lois sur l'énergie, on peut décemment plus recommencer avec le mazout. Donc il faut trouver des énergies alternatives, quoi. Ces énergies alternatives, vous l'avez trouvé dans le chauffage à distance. Plusieurs partenaires se sont mis ensemble pour proposer justement cette alternative. Qui sont-elles ? Alors les partenaires, c'était donc Arsco, les sites C, donc le service industriel de Terre Sainte et la Romande d'énergie. Donc on a fait et la commune de Communier et de Coppet. Donc on a fait un projet commun pour justement pouvoir optimaliser en fait ce réseau, quoi, puisque c'est aussi intéressant d'avoir le maximum de consommateurs et surtout des gros consommateurs comme les écoles. Un projet similaire existe à Morges. Le fait d'avoir le même en peut-être mieux, on nous l'expliquera tout à l'heure ici à Coppet. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Moi, pas grand-chose. Moi, je suis pas tellement pour dire ce qui se fait ailleurs est mieux ou moins bon. Simplement, nous, c'était vraiment une volonté de faire autre chose avec ces chauffages, donc de plus faire au mazout, puis de faire avec des énergies. Donc, on avait, comme j'ai dit dans mon discours, vu des possibilités autres, le bois, la géothermie. Qu'est-ce qui vous a convaincu du coup dans ce chauffage à distance ? De celui-là, donc avec cette méthode de valorisation, c'était le fait justement que c'était assez simple en fait et réalisé, puisque on prend une température sur des conduites qui existaient déjà, donc c'était aussi au niveau économique certainement quelque chose qui était favorable. On va passer justement aux aspects plus techniques avec vous, Juliette Bouclon. Comment fonctionne ce chauffage à distance ? Alors c'est tout simple, en fait on va récupérer la chaleur qui est dans les eaux en sortie de la station d'épuration des sites C. Ces eaux sont à 15-20 degrés, donc c'est déjà une température qui est assez importante. On va la récupérer, l'augmenter grâce à un processus thermodynamique et puis on va l'utiliser ensuite en la distribuant dans des conduites souterraines jusqu'au consommateur. On voit ici, on est justement au cœur de ce chauffage à distance, donc on a tout sur place. Oui, exactement. Donc là, on est dans la centrale. Donc la centrale est implantée dans les locaux en fait du collège. Donc il y a deux locaux. Il y en a un pour les pompes à chaleur, c'est ce que j'ai derrière moi. C'est les 2 grosses machines qui sont derrière moi. Et puis l'autre local où il y a la chaudière qui permet de faire l'appoint. Et puis où il y a aussi toute la distribution, le départ vraiment du réseau. En termes de kilowatts, qu'est-ce que ça va représenter et quels sont les gains justement qu'on gagne avec ce chauffage à distance ? Alors là, on approvisionne quand même 4 gros établissements scolaires. Prochainement aussi un centre sportif, un nouveau projet de centre sportif. Donc on parle quand même de grosses installations. Et puis en termes de gains, simplement on peut parler des réductions de CO2, d'émissions de CO2. On parle de 580 tonnes de CO2 qui sont économisées grâce à cette installation. Donc pour donner une idée, ça représente à peu près 450 voitures, les émissions de voitures qui sont par année, qui sont économisées. Merci beaucoup pour ces précisions. Quant à vous, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à y passer ici le 5 pour des journées portes ouvertes. À Nyon, la semaine dernière, des opposants au projet de la place du château donnaient de la voix. Ils annonçaient avoir déposé un recours contre cet aménagement provisoire et ne pas exclure un référendum. Cette semaine, la municipalité de Nyon leur répond et pour elle, lancer un référendum en l'état sur cet objet est impossible. Oui, bien sûr, parce qu'un certain nombre d'arguments qui ont été avancés sont faux. Et puis en fait, on aurait souhaité que Maître Rusca, contrairement à ce qu'il prône, soit venu au dialogue et puis discuter avec la municipalité. On aurait pu l'informer des procédures et lui expliquer le projet. Alors, un recours porté par une petite trentaine de personnes morales et physiques contre la levée des oppositions de la municipalité qui a eu lieu le 22 juillet dernier. Qu'avez-vous à nous dire sur ce recours ?
Il faut savoir que la municipalité a levé un certain nombre d'oppositions. Maintenant, il y a effectivement un recours à la Cour de droit administratif. Ce recours, en fait, il n'y a que 2 personnes dans toute la liste qui sont sujettes et qui ont le droit de recours. En fait, c'est M. Guillaume qui est propriétaire d'un immeuble et M. Guyot qui est locataire, mais c'est les 2 seuls qui ont le droit de recours. Les autres, en fait, ne sont pas directement touchés par le droit des tiers, ce qu'on appelle. Donc, qui ont peu de chance, disons, d'avoir gain de cause à ce sujet-là. Alors, on va rappeler juste le projet municipal, c'est raser l'esplanade qui est derrière nous, mettre environ 300 places assises pour les restaurants qui bordent cette place, et puis supprimer 14 places de parking. Et ça déplaît notamment à une association qu'on n'attendait pas, Pro Novio Donum, qui dit c'est important ces 14 places de parking. Qu'avez-vous à répondre à cette association ? Alors déjà, au-delà des chiffres, je pense que c'est plutôt un projet que la municipalité a porté. C'est surtout aussi dans le cadre du projet Cœur de Ville. L'association Pro Novio Donum, effectivement, une association avec laquelle on échange souvent. Ils ne s'étaient pas opposés au premier projet. Donc on est un petit peu étonné que maintenant, avec la modification suite à l'amendement du conseil communal d'enlever ce promontoire, qu'ils réagissent maintenant. Je crois que la place est sauvegardée, le projet le démontre, l'environnement n'est pas touché. Et pour nous, c'est pas, je crois que la partie architecturale, en tout cas la sauvegarde du patrimoine est toujours là. Quant aux places de parc, il faut quand même savoir que la distance entre le parc Pertan et le commerce, par exemple, de l'encadreur, elle est de 150 mètres. Donc je crois que ça reste raisonnable. On aura bientôt 450 places à 150 mètres du centre-ville. Je crois que ça reste raisonnable pour une ville comme Nyon. Alors il parle d'un projet très minéral, notamment avec l'abattage des arbres qui sont derrière. Alors ça vous fait sourire, ça ? Oui, parce qu'un arbre, j'en ai un en face de moi qui est magnifique et je crois que ce genre d'arbres-là, on doit les préserver. Là, on est avec des acacias qui ont peu de valeur, je dirais, écologique. Alors après, on est sur une autre discussion qui est par rapport au climat, aux îlots de chaleur, etc. Donc là, on va y répondre dans le cadre du projet définitif. Et c'est ce que les opposants et Maître Rusca n'ont pas compris, c'est qu'on est sur un projet temporaire. Puis ça nous permet justement de construire cette nouvelle place. Donc on est sensible à ces arguments. Mais le minéral, c'est une première étape qui nous permet surtout d'avoir un atelier d'usage. Ce qui veut dire qu'on va justement avec la population. Et contrairement à ce qui a été dit, c'est justement ces démarches participatives qui sont très innovantes pour Nyon, même dans le canton. On va faire participer la population comme on l'a fait à Pertan. Et dans ce cadre-là, on arrivera à un projet définitif. Donc personne ne sait pour le moment ce que donnera le projet définitif. Il sera certainement pas minéral, mais on passe par cette étape nécessaire, intermédiaire, pour savoir comment on va faire vivre cette place et comment la rendre à la population nyonnaise. Alors c'est justement ce que voulaient les opposants, c'est une sorte de démarche participative. Vous l'avez dit, le côté provisoire, c'est justement des 4 arguments que vos opposants disent, notamment ce recours porte sur l'esthétisme de la place, sur le côté provisoire, sur l'attractivité de la place du Château, et ainsi que sur les nuisances. Alors si on prend le paquet en entier, là encore, vous réfutez ces arguments. Oui, démarche participative. On a rencontré l'entier des opposants, même à plusieurs reprises le propriétaire d'auberge, le tenancier de l'auberge du château. On avait trouvé des solutions pour qu'ils puissent continuer à exploiter. Donc je crois que les démarches participatives, on les a eues, les échanges, on les a eus avec tous les opposants. Maintenant, on est sur ce projet, effectivement, ce projet temporaire, puisqu'au niveau d'urbanisme, on sait qu'un certain nombre de ces places ont été aménagées ailleurs, dans d'autres villes. Il y a eu des aménagements qui ont été faits. Au bout de quelques années, on se voit que ça ne répond pas aux besoins de la population. Donc c'est les nouvelles, la manière dont on a souhaité travailler à Nyon avec toutes ces places temporaires, c'est de dire on fait quelque chose, on met à disposition de la population déjà des aménagements, ça permet de vivre l'espace public et ensuite dans un deuxième temps, ça nous permet de construire le projet définitif pour qu'il réponde vraiment à un besoin. Parce que faire un projet, alors s'il y a des architectes ou des personnes ou des paysagistes qui peuvent nous faire un projet définitif qui corresponde et qui fonctionne, ça serait bien, mais je crois que ce n'est pas le cas pour l'instant. En tout cas, on doit faire évoluer. C'est ces ateliers d'usage qu'on cherche à mettre en place avec ces espaces. Enfin, les recourants brandissent aussi la menace d'un référendum, d'un nouveau référendum à Nyon. Oui, c'est dommage que Maître Rusca les ait pas rendus attentifs. En fait, qu'un référendum, c'est sur une décision du conseil communal avec un délai qui est de 30 jours. Or là, ça fait plus d'une année que la décision du conseil communal a été prise. Donc on est typiquement dans une procédure de justice, en fait, au niveau du tribunal administratif, qui est une procédure qui n'a rien à voir avec un référendum. Après, le tribunal tranchera s'il donne raison aux opposants ou à la municipalité. Mais le référendum, pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'autres décisions du conseil communal, le conseil communal nous a octroyé, il a suivi la municipalité dans ce projet, dans ce magnifique projet de la place du Château. Et pour le moment, il n'y a pas de référendum possible.
Toujours à Nyon, la municipalité s'apprête à demander un crédit de près de 700 000 francs pour la couverture nocturne des bassins de la piscine de Colovray. Le but, limiter les pertes de chaleur et réduire ainsi de moitié la consommation d'énergie des bassins. Alors, il s'agit effectivement de couvrir les bassins pendant la période nocturne afin d'économiser non seulement les 40 000 francs qui sont cités dans le préavis, mais surtout aussi de faire quelque chose pour le climat, c'est-à-dire d'éviter une grande déperdition de chaleur. Ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'eau d'une piscine, il ne s'agit pas juste de mettre de l'eau, il faut aussi la chauffer en hiver ou le matin, voire la refroidir. Oui, c'est juste. Nous chauffons la piscine le matin, particulièrement pendant la saison de mai, juin et septembre. Et après, au plus fort de la chaleur pendant l'été, eh bien, nous devons la refroidir pour pas que cette eau, en bon vaudois, ne tourne. C'est un premier pas puisqu'il va bientôt falloir s'atteler au changement de production de chaleur du site. Oui, et c'est un pas que nous aurions dû faire avant, il faut être très clair, mais la réflexion sur cette piscine de Colovray, son avenir, en lien par le passé avec l'éventuel centre de congrès, aujourd'hui avec le centre multisport, est une réflexion relativement complexe pour la production de chaleur. L'objectif, c'est que ça tienne encore 3 ans pour justement avoir ce centre sportif et décider quelle source de chaleur on choisit pour la piscine. Oui, c'est juste, c'est une petite épée de Damoclès, cette chaudière qui date de la mise en service de la piscine. Nous espérons qu'elle dure encore 2 ou 3 ans. Le Conseil des jeunes du district de Nyon, le Parlement des jeunes de Gland, mais aussi des délégués du gymnase de Nyon organisent une soirée speed debating le 11 octobre prochain dès 18h30. Au programme, de jeunes candidats aux élections fédérales viendront échanger autour de 4 thèmes. Puis la soirée se terminera en musique. La première, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. La deuxième, c'est l'AVS. La troisième, c'est peut-on faire carrière en ayant un enfant. Et la quatrième et dernière, c'est l'ubérisation en roue libre. Comment va se passer cette première partie de soirée ? Alors dans un premier temps, on aura effectivement plusieurs tables autour desquelles seront discutés un seul et même sujet, plusieurs tours, 4 tours de 15 minutes chacun pour aborder les 4 thématiques. Autour de chaque table, il y aura entre 5 et 10 jeunes, un politicien ou une politicienne candidate ou candidat aux élections fédérales, des jeunesses de parti et un modérateur ou une modératrice. Et en seconde partie de cette grande soirée de votation et de sens civique, eh bien, place à la fête avec notamment au programme des concerts et des DJ. Alors oui, effectivement, en deuxième partie, on a d'abord un concert des Fingers, puis on a 2 DJ, DJ Tony et DJ Valoche, dès 22h30. Le but, c'est évidemment déguiser son sens civique et qui amène son bulletin de vote pourra rentrer gratuitement avec un verre à la clé. Effectivement, oui. Ton bulletin, ton verre. Chaque bulletin amené donnera un verre. Nous, l'idée, c'était aussi de se dire, on a ces 2 publics cibles distincts, la partie speed dating, la partie plus festive, et de comment réussir à vraiment encore plus générer un peu un engouement pour la première partie, et puis de se dire, je viens quand même tôt, vu qu'une soirée d'habitude, on la commence plus vers 22h, puis de se dire, là, je vais quand même aller à une soirée à 18h30, 19h, et donc se dire, ok, alors les premiers, ils rentrent, après ils ont l'apéritif offert, et dans la deuxième partie, ceux qui rentrent après 19h, eux, ils se payent une somme symbolique de 5 francs. Il y a un constat de dire que les jeunes ne votent pas assez et il faut être incitatif. Complètement. On sait que sur une votation standard, on a entre 1 jeune sur 3 qui participe aux votations. Et là, sur les élections, selon le Easy Vote Politique Monitor de cette année, on aurait seulement 1 jeune sur 4 qui participerait. Donc pour moi, c'est un constat mais complètement alarmant. Et il faut y faire quelque chose. Donc avec la Fédération Suisse des Parlements de Jeunes, on est actif dessus. Et je voulais vraiment être actif aussi à titre personnel. Et donc j'ai pu réussir à fédérer à cette idée-là le Conseil des jeunes du district Nyon, le Parlement des jeunes de Gland et le comité des délégués du gymnase de Nyon. Puis donc ces 3 associations, on s'est vraiment tous mis ensemble, on s'est dit on se lance dans ce projet fou d'organiser cette soirée. Gland veut devenir propriétaire. Lors de l'approbation du plan partiel d'affectation Lacomba en novembre 2016, le législatif avait demandé l'adjonction d'une crèche-garderie et d'une salle de quartier. Pour répondre à cette demande, la municipalité de la ville propose au conseil communal d'acquérir un immeuble dans ce quartier. Alors le projet, c'est
comme nous l'a demandé le conseil communal à l'époque de l'adoption du PPA à la Combat, de créer une crèche à cet endroit. Et puis l'idée a été d'acquérir un bâtiment plutôt que de louer un espace pour cette crèche, l'acquisition étant le bon mode de faire pour la municipalité à l'heure actuelle, parce que, un, les taux d'intérêt sont extrêmement bas, et deux, que ça nous permettra au dernier étage, donc de ce bâtiment qu'on compte 3, les 2 premiers ce sera la crèche, puis le 3e ce sera des appartements, et ces appartements-là pourront nous générer un revenu qui ne fait pas partie de la péréquation, donc c'est toujours bon à prendre aussi. Vous êtes notamment en charge du réseau d'accueil des Toblerones. Qu'est-ce que ça va changer, ces 44 places supplémentaires de crèche ? Alors ces 44 places qui vont arriver à Gland, on espère d'ici 2022, vont permettre précisément à 44 enfants au minimum de pouvoir trouver une place de garde. C'est vrai qu'actuellement le réseau est dans une période un petit peu serrée, on va dire. Nous manquons de place. Il y a déjà une liste d'attente qui affiche environ 69 enfants qui cherchent une place rapidement. Donc on voit bien qu'on est de nouveau dans une courbe ascendante et que ces places seront les bienvenues pour renforcer le dispositif actuel. À noter aussi qu'à Gland actuellement on a environ 350 places en préscolaire, donc on arrivera à presque 400 places avec ces 44 futures places. Mais on voit aussi que l'évolution de la population, l'évolution des besoins de la société, des familles, fait que nous allons au-devant de demandes croissantes. Quand est-ce que la municipalité va pouvoir inaugurer son nouvel immeuble et ses nouvelles places de crèche ? Alors c'est difficile à dire puisque ce n'est pas entre nos mains. Premièrement parce que nous ne construisons pas le bâtiment, nous achetons sur plan. Donc ce n'est déjà pas nous qui avons la maîtrise de la construction du bâtiment. Et ensuite parce qu'un citoyen a fait recours contre la levée de son opposition. Il avait fait opposition sur les demandes de permis de construire. Là il a fait recours contre la levée de son opposition. Donc c'est entre les mains du tribunal cantonal, la Cour de droit administratif et public. Donc il est absolument impossible de dire combien de temps cela va prendre entre recours successifs ou au contraire rejet rapide du recours pour défaut de qualité pour recourir, ce qui pourrait aussi être le cas puisqu'il ne s'agit pas d'un voisin direct. Après Nyon et Gland, le conseil intercommunal de Nyon, région de Nyon, a accepté de soutenir Nyon Région Télévision à travers un préavis de 100 000 francs, accepté par 97 oui, 11 non et 3 abstentions. Le but, créer un pôle média basé à Gland avec notamment CNN Money Switzerland et Nyon Région Télévision. Un vote qui devrait permettre à la télévision régionale de passer une étape décisive quant à sa pérennisation. Il avait été demandé au conseil intercommunal de participer à concurrence de 100 000 francs à la participation en main commune avec la société qui gère NRTV et CNN pour acheter du matériel et avoir accès à des locaux qui permettront, je dirais, des émissions de qualité à notre télévision régionale et qui, je l'espère, en fonction des projections qui nous ont été montrées, qui nous ont convaincus, permettra également une rationalisation des coûts de production, une amélioration des programmes et en même temps une diminution des coûts qui devront continuer à être supportés par l'association sans but lucratif qui est Communion, elle-même éditrice de la chaîne régionale. Du point de vue du responsable de la communication du CODIR de région de Nyon, cette chaîne, elle a son rôle pour mettre en avant le district en tant que tel. Oui, elle a son rôle, évidemment, elle joue un rôle important, comme d'ailleurs la presse écrite. Je crois que la plupart des administrés de ce canton, du canton de manière générale, mais aussi de notre district, sont friands de presse régionale. Ça correspond à un véritable besoin. Et donc, ça a été, je pense, utile qu'on aille dans ce sens. Mais je rappelle aussi que c'est aussi très utile, non pas seulement pour arriver à expliquer l'intérêt de l'action que nous cherchons à conduire pour le compte des communes, mais également pour les communes qui ont été largement filmées et qui ont fait l'objet de sujets télévisuels très importants. Et 87% des communes ont passé, on avait fait ça sur une période à peu près, 87% des communes ont été l'objet d'émissions de télévision, et parmi lesquelles il y a également quelques communes qui ne sont pas de nos membres. C'est un atout pour la région. C'est un atout incontestablement, et c'est surtout un moyen peut-être, je l'espère en tout cas, d'assurer une pérennité à cet outil qui est important
pour notre district. Le conseil intercommunal de la région de Nyon a accepté de financer pour 32 000 francs une étude d'aménagement de mobilité douce et de voies de bus sur la commune d'Eyzin dans le cadre du futur projet de la route de distribution urbaine. À noter que le concept RDU n'est donc pas remis en question par la décision de Prangin de quitter ce futur projet intercommunal. Il s'agit de l'aménagement de la mobilité douce le long de la route à Eyzin et l'aménagement d'arrêts de bus. Elle s'appelle toujours RDU parce que c'est à l'origine du projet qui a démarré il y a plus d'une dizaine d'années pour déterminer une route d'aménagement d'urbanisation, de desserte d'urbanisation, le long de la côte nord de Nyon. Vous avez dit le mot RDU, forcément on pense à Prangin et à son retrait du projet RDU. Est-ce que c'est toujours la RDU dont on parle ? C'est toujours la RDU dont on parle parce qu'il y a de l'urbanisation qui se fait sur Nyon. C'est simplement que le saucisson, on a perdu une partie, la partie de Prangin, mais le problème est toujours là. Il y a toujours à devoir trouver des solutions de desserte pour les véhicules et la première partie de RDU consiste bien d'aménager une desserte rapide pour la région d'Eyzin et puis la suite va continuer au niveau du nord de la ville de Nyon pour relier le rond-point de la Gravette jusqu'à la route de Saint-Sergue et après la ville de Nyon nous dira comment elle envisage de répondre aux problèmes de densification de trafic. Il s'appelle Bob et c'est le nouveau robot livreur du GOL. L'appareil autonome sillonne les couloirs de l'établissement pour livrer des échantillons de laboratoire. Après un test concluant en partenariat avec la Poste, plusieurs robots devraient rejoindre le corps médical pour l'agrandissement de l'hôpital en 2021. Il s'appelle Bob et c'est le nouveau robot utilisé par l'hôpital de Nyon. C'est un projet haute technologie que nous avons monté en partenariat avec la Poste et qui est en test à l'hôpital de Nyon depuis le mois de juin. On a vu qu'il y a une demande des systèmes pour l'intérieur. Et nous sommes allés aux États-Unis et nous avons vu qu'il y a déjà des systèmes, des robots qui marchent et nous les avons pris en Suisse et comme ça offrit aux clients, par exemple le GHOL. C'est lui qui transporte des analyses de sang depuis la réception de l'hôpital ou les urgences jusqu'au laboratoire. On l'a testé sur un parcours particulièrement difficile. On l'a fait passer par le hall principal où il y a un grand flux de visiteurs et de patients dans des couloirs qui sont parfois étroits où il doit opérer des tournants difficiles, ouvrir des portes lui-même. Donc c'était vraiment un test complexe pour le robot qui est entièrement réussi. La venue de Bob effectivement a changé le quotidien surtout des collaboratrices puisque auparavant, en fait, la collaboratrice interrompt son travail pour qu'elle aille prendre en charge les prélèvements qui étaient aux réceptions aux urgences. Et depuis Bob, c'est Bob qui fait ce travail. Elle n'a plus besoin de s'interrompre, elle n'a plus besoin de lâcher sa concentration sur la tâche pour s'occuper d'une autre. Et c'est très important. A fortiori le week-end où elle est toute seule. Donc c'est encore une tâche en plus de faire fonctionner tout un laboratoire et c'est vraiment une aide appréciée et appréciable. Donc on voit bien que l'idée n'est pas de remplacer mais de soulager le personnel qui peut se concentrer sur ses missions principales, les analyses médicales ou les soins. D'ici l'année prochaine, les surfaces de l'hôpital de Nyon vont augmenter de 84% et selon la direction, c'est là que ces robots devraient prendre tout leur sens. On envisage clairement plusieurs robots. La décision du nombre de robots sera prise au moment de l'ouverture des nouveaux bâtiments de l'hôpital, courant fin 2020. Ce qui est certain, c'est que les essais sont très concluants et donc on va pérenniser l'utilisation de ces robots au GOL. C'est devenu un personnage, l'être humain humanise en fait ces robots et c'est devenu vraiment
un collaborateur comme les autres. Il est en interaction permanente avec des visiteurs. On a par exemple des visiteurs, des patients assez âgés qui s'arrêtent devant le robot, qui font s'arrêter le robot, qui jouent avec le robot. On a un relationnel entre Bob et notre clientèle qui est tout à fait excellent et sympathique. Opération séduction réussie. Entre les patients, le personnel médical et Bob, l'interaction semble bien se passer. Les robots sont en marche. La flamme des Jeux Olympiques de la jeunesse 2020 était de passage à Nyon jeudi dernier. 400 étudiants ont défilé avec des déguisements sur le thème des sports d'hiver. La cérémonie s'est terminée sur la place du château. Alors aujourd'hui, nous fêtons le passage de la flamme olympique ici à Nyon, ainsi que la fête du drapeau pour les Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne en 2020. Et puis c'est une grande majorité des enfants des structures parascolaires et préscolaires de la ville qui sont réunis ici pour faire un cortège jusqu'à la place du château. Et puis ensuite, c'est les Jeux Olympiques de la jeunesse qui prennent leur lait, mais nous allons faire une fresque, les anneaux olympiques sur la place du château, c'est le drapeau. C'est la seule chance pour Nyon d'y participer, c'est grâce à la réception en fait, de cette flamme et aujourd'hui. Oui, nous avons déjà des jeunes qui sont allés chercher le drapeau olympique au stade de Coubertin le 19 septembre. Et puis aujourd'hui, on hisse ce drapeau et on allume la flamme. C'est le sport, c'est la collégialité, c'est tout ce qu'un enfant peut avoir, ce qu'il y a de bon dans le sport. Et donc je pense que c'est un beau moment pour eux de voir ce genre d'activité se passer. Les Jeux Olympiques, je pense que ça fait briller les yeux de tous les jeunes athlètes. Je pense que tous ceux qui ont fait du sport en jour ont espéré participer aux Jeux. Peu d'entre eux auront la possibilité de le faire. Par contre, tous les jeunes de la région peuvent aller voir des compétitions dans ces différents sites. Et je pense que c'est vraiment l'occasion de côtoyer ce rêve olympique de près. Et elle est là, la flamme olympique. Elle est là, les enfants, la flamme sacrée. Oui, cette flamme sacrée, les enfants, qui ne s'éteindra jamais jusqu'au 23 janvier. Vous avez eu l'honneur de nous amener cette flamme à Nyon. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Ouais, c'est génial. Moi qui ai pu participer aux Jeux Olympiques, qui ai eu la chance de pouvoir faire ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est proche de moi, les jeux, le sport. Et puis de pouvoir avoir un événement comme ça en Suisse, à la maison, c'est vraiment génial. C'est vraiment l'occasion pour des jeunes de vivre un rêve et puis de vivre un moment qu'ils oublieront à jamais. C'est vrai que c'est un symbole qui est très fort, cette flamme olympique, de pouvoir l'allumer ici dans la ville où j'ai grandi, c'était spécial et c'est rare de pouvoir tenir cette flamme, donc je suis assez fière et honorée d'avoir pu le faire ici. Quel message est-ce que vous avez envie d'adresser à ces jeunes? Que le sport, c'est des valeurs très positives, que ça fédère beaucoup de choses très, très bien et que j'espère que cette journée leur a fait du bien et leur a mis les étoiles dans les yeux et que ça leur aura fait comprendre ce qui va se passer au mois de janvier l'année prochaine et qui vont eux aussi aller voir et puis que peut-être que d'ici quelques années eux-mêmes seront des Olympiens. J'espère que de nombreux d'entre nous auront envie que la flamme se sera allumée dans nos yeux. Et vive le sport! La 9e édition de la fête de la vigne a lieu ce premier week-end d'octobre sur la place du château de Nyon. Nyonnais et curieux pourront découvrir une multitude d'activités le samedi 4 et dimanche 5 octobre. Pour cette édition, le terroir est mis à l'honneur avec un petit déjeuner concocté par un artisan boulanger de Nyon. Toute la journée, concerts et animations égaieront la fête ainsi que divers bars et stands de nourriture locale seront présents pour permettre de se sustenter jusqu'au bout de la nuit. Et le bon plan à noter à l'achat d'un verre de la fête, il sera possible de goûter les vins des vignerons locaux. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.